Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce mercredi 2 mars, on va évoquer la démission de Noël Tosi. L'entraîneur du Nîmes Olympique sera remplacé par Thierry Froger, actuel entraîneur du Togo. On va également parler de la venue du côté de la politique de Jean-Luc Mélenchon, président du parti de gauche et député européen qui était présent à Nîmes aujourd'hui. Et nous parlerons également du record d'entrée en salle dans les cinémas français pour l'année 2010. Mais on commence tout de suite avec la nouvelle du jour pour le Nîmes Olympique. Un nouvel entraîneur donc pour les Nîmois. Tosi démissionne et ne sera plus l'entraîneur des Crocos après le match contre Sedan. Il revient au centre de formation. Thierry Froger, actuel sélectionneur du Togo, prendra lui ses fonctions après ce prochain match des Nîmois qui se déplace vendredi 4 mars à Sedan. Il arrive d'ailleurs dès ce soir et devrait signer demain. Un résumé de toutes ces informations avec Alain Bellon. Noël Tosi a été nommé directeur du centre de formation de Nîmes Olympique en juillet 2010. Quelques mois plus tard, en novembre, il occupera le poste d'entraîneur de l'équipe première après la mise à pied de Jean-Michel Cavalli. Dès lors, il entame une suite de victoires, autant en championnat qu'en Coupe de France. Mais 2011 n'est pas en sa faveur. Après une série de 5 défaites, il démissionne de son poste d'entraîneur de l'équipe première. J'ai pris la décision ce week-end, alors que nous avons 2 points d'avance sur la place de relégable, de voir mon président et de lui demander de prendre recul. Et je pense qu'un œil neuf sur le groupe professionnel permettra de sauver Nîmes Olympique de la relégation. C'est pour cela que j'ai demandé à Jean-Louis Gazot de trouver un entraîneur pour mener à bien la mission sauvetage du Nîmes Olympique. Le match contre Clermont doit être considéré comme mon dernier match à la tête de l'équipe première. Et donc mon bilan à la tête de l'équipe professionnelle de Nîmes s'arrête aujourd'hui. Mais je continue à rester au club. Le Nîmes Olympique, c'est mon club. J'ai toujours dit que j'avais le croco tatoué sur le cœur, je l'ai toujours. Je veux dire que je suis en parfaite harmonie avec mon président. Le président de Nîmes Olympique a donc annoncé la prochaine arrivée du nouvel entraîneur des Crocos, Thierry Froger. C'est un joueur, un entraîneur chevronné, il a 48 ans, il a entraîné beaucoup d'équipes comme Le Mans, comme Châteauroux, comme Reims, et il était actuellement sélectionneur, mais depuis peu, du Togo. Donc c'est Thierry Froger qui est connu dans le milieu pour son autorité et son expérience. Ce que j'ai annoncé, c'est le maintien au poste d'Arpinon et de Jiménez. Et un peu, j'ai donné lecture d'une lettre de Philippe Gorsat, qui tient à se décharger un peu du sportif au quotidien. Il reste quand même responsable de manière générale. L'ancien et le nouveau entraîneur seront ensemble pour le prochain entraînement et la rencontre face à Sedan en guise de transition. Et on va écouter maintenant Jean-Louis Gazot à nouveau. Il s'exprime, il est excédé sur les jugements négatifs et incessants concernant le staff et le club. On l'écoute toujours au micro d'Alain Bellon. Il y a des moments où je dirais ça suffit. Ça suffit. Parce qu'on veut bien, et ça vous pouvez le dire, on veut bien écouter tout ce qui se dit. Mais ce que je voudrais savoir, à quel titre certaines personnes peuvent nous juger, parce que des fois elles ne nous connaissent pas, elles ne connaissent pas le boulot qu'on fait, et ces personnes, je dirais, est-ce qu'elles ont la compétence elles-mêmes pour nous juger? Elles-mêmes. Je peux vous dire que pour beaucoup, j'ai la réponse. Et la réponse, c'est non. Donc moi aussi, je ne serai pas gentil éternellement. Le club, on est responsable. On est déçu de ce qui nous arrive, mais on ne veut pas passer pour des mauvais. Pour des mauvais. Et quand j'entends dire ce qui est passé pour les transferts, il y a 99% de présidents qui auraient fait la même chose parce qu'on n'avait pas de choix. Et là, je suis un peu fâché. Et donc, je dirais à certains, calmez-vous, parce qu'on acceptera partout et je n'accepterai pas. Prochain match contre Sedan ce vendredi, donc, et Thierry Froger qui sera le nouvel entraîneur à partir donc après ce match. Il sera présent à Nîmes dès ce soir, devrait signer son contrat demain, sera présent à l'entraînement en vue du déplacement donc pour Sedan ce vendredi 4 mars, coup d'envoi à 20h et on reparlera évidemment des Crocos dans Miroir des Sports et dans nos prochaines éditions. On va maintenant évoquer le cinéma, 206,5 millions d'entrées dans les salles françaises en 2010.
Les entrées ont également battu un record à Nîmes. Alors, retour donc sur ces entrées en salle et cet obscur objet du désir qu'est le cinéma avec Simon Gasque et Jonathan Sellier. On n'avait pas vu ça depuis 1967. 2010 a battu les records avec 206 millions et demi d'entrées et un rythme de fréquentation toujours plus soutenu. En tête du box-office, Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1 décroche la première place avec ses 6 millions d'entrées. Suivi du dernier Guillaume Canet, Les Petits Mouchoirs totalisant environ 3,4 millions d'entrées, ainsi que Inception frôlant les 5 millions. À Nîmes, record d'entrées également. On écoute le gérant des Kinépolis de la ville. On avait battu notre record depuis l'ouverture en 2000 l'an dernier et cette année on l'a rebattu, donc comme beaucoup de salles en France, notamment les multiplex, puisque c'est la meilleure année, je crois, depuis 43 ans ou 44 ans en France. Donc on a suivi le mouvement et c'est bien. Très précisément, on a fait 1 13 000 et quelques payants ici, et plus 86 000 au forum, donc plus les entrées du sémaphore qui a plus de 200 000 entrées. La ville de Nîmes a fait globalement plus de 1 300 000 entrées, ce qui est un de ses meilleurs scores, là aussi, si ce n'est son meilleur score depuis 20 ou 30 ans. Ouais. Ce sont les films qui font l'affluence. C'est vrai qu'on peut avoir les plus belles salles du monde. Si les gens n'ont pas l'envie de venir voir les films, on n'est rien. Donc c'est très partagé. Parfois on attend Monts et Merveilles de grosses productions justement. Parfois on est un petit peu déçu. Et puis après il y a des films du style Black Swan ou Le Discours d'un roi dont on sait qu'ils peuvent marcher mais qui parfois font des scores auxquels on s'attend pas. Donc c'est très cyclique et souvent avec des bonnes et des mauvaises surprises. Mais voilà, donc il n'y a pas de règle. 2011 s'annonce aussi comme un très bon cru. Les Césars et autres Oscars récents pourraient booster le nombre d'entrées. Et sans transition maintenant, on parle politique avec Jean-Luc Mélenchon. Le président du parti de gauche et député européen s'est déplacé à Nîmes dans le cadre du forum du programme partagé du Front de gauche sur l'Europe. Alain Bellon l'a rencontré. Je suis député européen, j'ai été élu dans 7 circonscriptions, je sais bien que je ne vais pas dire grand-chose, des circonscriptions pareilles, 3 régions, 18 départements, mais enfin, je sais bien où j'ai été élu. Et puis deuxièmement, parce que la question de la construction européenne est fondatrice pour le Front de gauche. Nous nous sommes en quelque sorte découverts les uns et les autres dans l'opposition au projet de constitution en 2005. Nous avons fait campagne ensemble pour le non. Et puis ensuite, on a voté ensemble au Parlement contre le traité de Lisbonne, puis on a présenté des candidats ensemble aux élections européennes sur un programme partagé aux élections européennes. Donc c'est une question qui nous a en quelque sorte quasiment créé. C'est bien que ça se passe ici à Nîmes, ce forum. Vous savez, on en fait dans un peu toutes les grandes villes de France. On vient avec un document préparé sur le thème qu'on a mis au point dans nos 3 partis. On le met en débat, on écoute ce qui se dit, on réécrit. Et puis ensuite le document comme il est, on rencontre des associations, des formations, etc. On demande ce qu'ils en pensent. Et puis on aura à la fin une carcasse pour bientôt, dans 2 mois à mon avis, ce premier travail est fait. On a le grand cadre général. Et puis il commencera une deuxième phase où on va commencer à décliner par compartiment, par secteur, par thème, avec des ateliers législatifs de préparation de propositions de loi, de manière à ce qu'on aborde la campagne présidentielle comme on doit le faire quand on est un peuple libre et digne, c'est-à-dire non pas pour élire une cravate, une coupe de cheveux, un costume et quelques petites phrases, mais élire un programme politique et des personnes capables de le porter pour gouverner le pays et changer son destin. Voilà, donc Tour de France pour Jean-Luc Mélenchon pour parler évidemment du projet pour l'Europe, mais également en vue des présidentielles de 2012, on l'aura compris. People, c'est en toute discrétion que le comédien humoriste Cartouche s'est installé pour 15 jours sur Nîmes. Loin de l'agitation parisienne, il est venu chercher l'inspiration pour son nouveau spectacle, un one-man show sur le club privé et très secret des soirées entre filles. Nicolas Pincheneau. Cet homme, barbe de 3 jours, front plissé, s'appelle Solange.
Il ne s'agit pas d'un transformiste ni d'une transformation physique, mais simplement du comédien Cartouche en pleine écriture de son prochain one-man show. Un spectacle sur le thème des soirées entre filles, où l'idée est de partir sur ces soirées tellement privées, tellement où nous les hommes on n'a aucune idée de ce qu'elles peuvent se dire, de ce qu'elles échangent. Il a choisi de venir à Nîmes, au manoir de Courbessac, pour s'éloigner de sa vie d'hyperactif parisien et ainsi se plonger dans l'écriture de ce spectacle qui sera mis en scène et produit par Chantal Lauby. Quand je lui ai parlé de ce projet-là, elle était hyper emballée, hyper heureuse. Et je crois qu'elle a envie de voir, comme beaucoup de gens, je suppose, de voir un mec être une femme et pas un mec interpréter une femme, mais être une femme. Et ça peut être intéressant d'avoir son avis elle, parce que elle a, au-delà d'être une femme, elle a cette sensibilité féminine. Vous l'aurez compris, cet enfant du 9-3 qui a 8 ans entré secrètement à l'école de danse classique pour finir chez Béjart et qui aujourd'hui écrit son 4e One Man est un perfectionniste. Et s'il vous dit que sur scène il sera Solange dans une soirée fille, il le sera. Vous pourrez le vérifier par vous-même, il jouera son spectacle au manoir de Courbessac le dernier week-end de juin. Cartouche, Cartouche. Elle me disait Cartouche, Cartouche. Il y avait un type qui bougeait très très bien. Je me suis dit, ce mec-là, il a fait de la danse, donc il sait ce que c'est que le boulot. J'ai été ravi de travailler avec lui. J'espère qu'on va renouveler l'aventure. Cartouche, 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 Cartouche. Un voleur des rires. Voilà, et on espère qu'il trouvera l'inspiration dans cette belle ville de Nîmes. 20 ans déjà en ce 2 mars et les hommages se multiplient en mémoire de Serge Gainsbourg, l'auteur, compositeur, interprète, cinéaste. On le voit ici à l'image, reste dans le cœur de ses fans. Le projet de musée un temps annoncé a été abandonné par la famille et aussi par la mairie de Paris qui se penche sur la possibilité de donner le nom de Serge Gainsbourg à un conservatoire ou une salle de concert. À suivre donc. Et pour parler concert, une nouvelle soirée, ce sera pour le Festival de Nîmes de l'été 2011, qui accueille évidemment chaque année de nombreux artistes et des artistes internationaux. The Do et Métronymie viennent compléter la soirée du mercredi 6 juillet avec The Chemical Brothers et Crystal Castles. Vous aurez également l'occasion d'applaudir Supertramp, ce sera le dimanche 10 juillet. Et à noter dans vos agendas, et à vous rendre d'ailleurs pour vous rendre dès aujourd'hui ou dès ce soir, dès demain, car depuis ce mercredi 2 mars, dès 10h dans tous les points de vente, les locations sont ouvertes pour ces concerts du Festival de l'été à Nîmes. Il y a des jours comme ça. Allez, bonne soirée à tous, on se retrouve dès demain pour un nouveau point sur l'actualité à 12h30.